Erev Tov. On va parler un petit peu d'abord de Sfirat HaOmer, après aussi de Yom Ha'atzmaut, etc. Toutes ces, d'accord. D'abord, Sfirat HaOmer, qu'est-ce que c'est ces jours du Homer? Les jours du Homer, normalement, ce sont des jours qui sont des jours de joie. C'est des jours qui sont considérés comme ce qu'on appelle un long Chol HaMoed entre Pesach et Shavuot. C'est-à-dire que à l'origine, ces jours-là, ils sont des jours qui sont joyeux. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, comme tout le monde connaît l'histoire, il y a les élèves de Rabbi Akiva qui ont été tués dans le Mered, dans la, comment ça s'appelle, Bataille Révolte. dans la révolte, dans la révolte de Bar-Kokhba. Rabbi Akiva, c'était quelqu'un de très sioniste activiste. Il pensait pas que le Mashiach allait arriver sur Haman et que tout ça. Il était vraiment pour lui-même tout faire pour apporter la Géoula. C'est comme une fois j'étais à Chol HaMoed Pesach, j'étais dans la vieille ville, tout était fermé là-bas, ils ont tout fermé, etc. Mais on a quand même réussi à rentrer là-bas. Et alors, j'étais le plus près possible pour voir le côté, le Harabait, etc., où est-ce qu'on peut voir. Et là-bas, à côté de moi, il y avait un Rav Haredi. Il parlait à son fils. Il me disait, oui, il faut prier que bientôt, tu vois, ce truc-là, cette kippa en or, il faut prier pour que bientôt ça explose et qu'il y ait le Mashiach qui descende du ciel et tout. Ça, c'est des histoires, ça n'existe pas, ces histoires-là. Ils ont encore tous ces... Nous, on ne dit pas que le Beth Mikdash va descendre du ciel et que tout va exploser. Non, non. Nous, on fait tout. Comme cette Géoula, maintenant, la Géoula que quand les Juifs reviennent en Israël, c'est pas... Il n'y a personne qui vient, c'est pas de la magie. Mais c'est juste que Hachem nous donne la possibilité de venir. Et il faut que chaque Juif y comprenne que maintenant, depuis déjà 100 ans, ou au moins depuis la création de l'État d'Israël, maintenant qu'on a la possibilité de venir en Israël, chaque Juif a le devoir de comprendre ça et de venir lui-même. Et on a le devoir aussi de tout faire pour développer et notre pays, et l'armée, etc. On n'est pas dans une idéologie ou dans une logique que tout viendra du ciel, etc. C'est pas vrai. Pour le Beth Mikdash, exactement pareil. Le Beth Mikdash, nous, on va le construire, le Beth Mikdash. Après, c'est sûr qu'après, quand on va construire le Beth Mikdash, il va y avoir aussi un Beth Mikdash qui va être plus spirituel, qui va lui aussi, comme une neshama dans un gouffre, dans un corps. Alors, sûr qu'il va y avoir aussi un Beth Mikdash spirituel, mais il va commencer d'abord par le Beth Mikdash que nous, on va construire. Et Rabbi Akiva, c'est ce qu'on connaît. Rabbi Akiva, il n'a attendu personne. Il voit que Bar-Kokhba, il a une possibilité de gagner, et lui, il lui a donné tous ses élèves à lui. Et lui, il ne pensait pas non plus que les Talmidei Yeshiva, ils n'ont pas besoin de faire l'armée. Lui, au contraire, il a envoyé tout le monde, parce que c'est d'ailleurs ce qu'on dit tout le temps, même dans la halakha, celui qui va à l'armée, il faut qu'il ait aussi le plus possible de srouyot pour qu'on puisse avoir le plus possible d'aide d'Hachem pour gagner la guerre. Et donc c'est ce qu'a fait Rabbi Akiva. Il a envoyé ses élèves, mais comme on sait, ils ont été tués pendant cette période. On dit 24 000. En tout cas pendant cette période. Pourquoi ils ont été tués? Shelo Nagu Kavod Zebazé. Ça veut dire qu'ils ne se respectaient pas entre eux. Ils dénigraient tout, trop. Ça veut dire ils n'étaient pas assez dans toutes les... ce qu'on peut dire dans le respect de l'autre. Et donc, en fait, tous les jours du Homer, ce qu'on doit faire, nous, c'est surtout réparer tout ce qui est la shonara, respect de l'autre, etc. C'est ça ce qu'il faut faire. Maintenant, en mémoire de ce qui s'est passé, alors il y a eu deux choses qui ont été décidées. Que premièrement, on ne se marie pas à partir en fait
Non, pas de Rosh Chodesh, en fait, c'est déjà à partir du premier jour du Homer jusqu'au 34e jour, parce que c'est là que les 34 jours où ces élèves-là ils ont été tués. Et deuxièmement aussi qu'on ne se coupe pas les cheveux. C'est les deux seules choses qui ont été instituées. Et d'ailleurs, si on voit le Rambam ou encore d'autres, personne ne mentionne même ces interdictions. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, surtout chez les Ashkenazim, ils ont eu plein de malheurs qui sont passés aussi dans cette période-là. Et donc, au fur et à mesure, ils ont commencé à accentuer, à donner encore plus d'interdits, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose d'absurde, que plusieurs personnes aujourd'hui, ils considèrent les jours du Homer comme des jours de deuil. Alors que ce n'est pas des jours de deuil du tout, c'est des jours de joie, où il y a deux choses seulement qui sont interdites, pas interdites parce que c'est assourd, interdites par un minhag. C'est la coutume qui a, qui a c'est- et c'est une coutume qui est assez récente. Ça veut dire que Rabbi Akiva, c'est le temps des Tanaïm. Si vraiment c'était institué par les Tanaïm, on aurait dû voir ça dans la Mishnah ou dans la Gemara. Il n'y a aucune mention des jours du Homer en tant que deuil, ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara. Aucune mention. Et même le Rambam, encore une fois, le Rambam, lui, ce qu'il écrit dans ses livres, c'est juste ce qui est mentionné dans la Mishnah ou la Gemara. Et comme ce n'est pas mentionné là-bas, le Rambam non plus, il ne mentionne pas du tout ces jours-là. Je parle même maintenant, même pour se couper des cheveux et même pour les mariages. Ce n'est pas mentionné non plus dans le Rambam. Mais on a après dans le Shulchan Aruch, encore une fois, c'est lui qui nous écrit, il y a plusieurs Rishonim sur lesquels il se base, que ces deux choses-là, elles ont été interdites. Maintenant, de ce minhag, aujourd'hui, on est dans des histoires qui sont complètement aberrantes. Ça veut dire, aujourd'hui, des gens ils pensent qu'on n'a pas le droit d'acheter des habits ou chez Rihanna ou d'écouter de la musique. Toutes ces histoires-là, c'est écrit nulle part. C'est même pas. Si quelqu'un vous dit interdit d'écouter de la musique, par exemple, pendant le Homer, c'est pas à toi c'est pas à toi de donner la preuve que c'est permis. C'est à lui de te dire d'où il sort cet interdit, parce qu'il écrit nulle part cet interdit-là. Il écrit vraiment nulle part. Ce qui a commencé, ça a commencé à peu près il y a 350-400 ans. Il y a des ahronim qui est important des Ashkenazim, c'est le Magan Avraham, c'est un des commentateurs du Shulchan Aruch, et lui il dit que maintenant aussi on a l'habitude de ne pas faire des grandes danses, etc. C'est tout ce qu'il dit, il dit pas plus, il parle ni de musique, rien du tout, il dit pas Mecholot verikudim, parce que c'est comme ça qu'il dit. Et donc, et donc en fait, c'est pour ça que jusqu'à il n'y a pas, il y a pas beaucoup de temps, on n'a jamais entendu des juifs sfaradim qui ont qui a, euh, qui a encore des interdictions nouvelles. S'il y a une Iloula, par exemple, et il y a plusieurs Iloulotes aussi maintenant dans cette période-là, on fait tout, on, on fait tout comme d'habitude, c'est-à-dire on ne fait pas sans musique ou quoi. C'est sûr que aussi les Iloulotes, à part ça, ça c'est un sujet à part, ça a pris aussi beaucoup d'ampleur dans notre génération à nous. Avant, c'était pas comme ça, il n'y avait pas des Iloulotes tous les 3 jours avec encore un tzaddik, encore un truc. Ah, ils ont compris maintenant que ça donne beaucoup d'argent. Alors ils se font des louloutes chaque fois. Et chaque jour, tu as un truc d'un. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si vraiment c'est interdit d'écouter de la musique, personne n'aurait permis, parce qu'il y a une iloula, hein, d'écouter de la musique. Je vais même encore aller plus loin. Il y a quelque chose, moi, que je ne comprenais pas avant, quand on disait que c'est interdit d'écouter de la musique. Lag, lag la Omer. C'est le jour de Bishon Bar Yochai. Chez les Ashkenazim, eux ils disent qu'il n'y a aucun minhag avelout pour ce jour-là. C'est pour ça que les Ashkenazim ils se coupent les cheveux et aussi ils font des mariages le jour de l'Akbar Omer et donc aussi ils écoutent la musique. Et les Sfaradim, qu'est-ce qu'on dit les Sfaradim? Que le lendemain, que le Lamed Dalet. Surtout s'il y a plusieurs minhagim même au Maroc. Mais disons pour ceux qui ont l'habitude de faire que le Lamed Dalet. Alors qu'est-ce qui reste? Encore une fois, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, pas le droit de se marier, mais tout le monde écoute la musique. Pourquoi? Quelle permission on a d'écouter de la musique si vraiment c'est interdit?
Parce qu'en fait, c'est pas interdit. Il n'y a aucune interdiction comme ça. C'est les seules choses de Avelot qu'on fait, qu'on garde, c'est juste ces deux choses-là et c'est tout. Et donc maintenant, c'est sûr que d'écouter de la radio et des machins, des chansons à la radio, ou bien sur YouTube, ou sur des trucs comme ça commence même pas à l'interdit. C'est même pas, on peut pas dire, il y a rien à dire. Mais même encore, même si quelqu'un il veut aller à un concert pendant cette période-là, on peut dire que c'est pas conseillé ou quoi, mais on peut pas dire que c'est assaut. Et c'est sûr que donc s'il y a des fêtes ou quoi, surtout s'il y a des bar mitzvah, brit mila, ou même aujourd'hui qui font des loulot, ou bien si on massacre ou quoi, on a le droit même de prendre un orchestre et de faire tout ce qu'on veut. Parce qu'encore une fois, ces choses-là, elles ont jamais été, elles ont jamais été interdites. C'est des choses qu'il faut dire ça aussi. Pareil pour Shechianu. On a le droit de faire bras de Shechianu tous les jours du Romer sans aucune restriction. On a le droit d'acheter des nouveaux habits, d'acheter, même s'il n'y a pas de solde, qu'il y a des soldes, c'est aucun rapport. Après toute l'histoire des habits de Shechianu, c'est surtout pendant les 3 semaines de Ben Hametzarim, entre Shiva Asar Betamuz et Tisha B'Av. Pendant la période du Homer, aucune restriction pour rien du tout sur toutes ces choses-là. Aussi, faire des fiançailles ou quoi, pas de problème. Le seul problème, encore une fois, ce qu'on dit, c'est juste mariage. Qu'est-ce qu'ils disent encore aujourd'hui? Qu'on ne peut pas aller à la mer aujourd'hui. Ça aussi, il n'y a aucune interdiction. Il y en a qui ont encore comme ça. Ils ont pris tous des. Hein? Ils ont pris les Ils ont pris les Hametzarim. À tek, à tek. Maintenant, ce que je peux expliquer peut-être, c'est comment il y a eu cette confusion, surtout maintenant dans notre époque à nous. Je veux dire ça de deux façons. Premièrement, c'est comme ce que j'ai dit. C'est que tous les exils et tous les malheurs que les Juifs ont eus, il y a eu surtout dans la période de Ben Hametzarim et dans la période aussi du Homer, il y a eu plusieurs choses comme ça. Et donc, ils ont voulu, les rabbinim, au fur et à mesure du temps, de plus commémorer tout ce qui s'est passé. Et donc, ils ont mis ça sur ces périodes-là. Et maintenant que nous, on est revenu en Israël, encore une fois, j'ai dit que pour les Sfaradim, il n'y avait jamais quelque chose comme ça. Maintenant, nous, qu'on est revenu en Israël, c'est sûr que même ceux qui ont eu l'habitude, quand ils étaient encore en exil, de faire plus de coutumes interdites pour se rappeler, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est mieux, même pour eux, de commencer à diminuer, parce que maintenant, on est revenu sur nos terres et on est un peuple souverain. C'est la première chose. Deuxième chose que je veux dire, c'est que dans cette période, dans notre époque à nous, il y a une grande confusion entre la halakha et la Kabbalah. Et plein de choses qui sont écrites dans la Kabbalah d'une certaine manière, elles sont reprises par des rabbinim, mal expliquées et mal compris, et après ça fait des amalgames et des choses comme ça. Ça, je vais expliquer. Dans la Kabbalah, c'est écrit. Ça, c'est encore dans la Kabbalah, dans le Hari, encore il écrit ça. C'est que la période entre Pessah et Shavuot, c'est une période qui s'appelle une période de Katnout. Katnout, ça veut dire que on a eu, nous, à Pessah, le premier jour de Pessah, le premier soir, le soir de la Haggadah, on a ce qu'on appelle tous les mohin de Gadlout qui viennent, on a toutes les lumières qui éclairent, etc. On reçoit tout, on a tout le shefa. Et après, le lendemain, tout s'estompe et tout part. Et donc, pendant la période du Homer, ce qu'on doit faire, nous, c'est commencer à nous-mêmes pouvoir commencer nous-mêmes à avoir par notre travail toutes ces lumières qu'on a eues à Pessah. Et comme ça, quand on arrive à Shavuot, on arrive en fait au même niveau qu'on était à Pessah. Sauf que la différence entre Pessah et Shavuot, c'est que Pessah, on a reçu ça sans rien faire. Et Shavuot, c'est avec notre travail à nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait on dit les Pirkei Avot tous les Shabbats. Parce que Pirkei Avot, c'est toutes les Avodata Midot. On dit aussi, nous, on a l'habitude aussi de dire, par exemple, on prend le alpha beta, Mizmor Kuf Yutet, alpha beta, et chaque Shabbat, on dit 4 paragraphes, jusqu'à ce qu'on arrive à Shavuot, on dit ça à Mincha de Shabbat, jusqu'à ce qu'on arrive à Shavuot, on finit tout le alpha beta, pour se préparer aussi à la Torah, etc. C'est-à-dire que nous, pendant cette période-là, on va acquérir par nous-mêmes les
les mochines et, tout le, et, toutes les, et tous les degrés qu'on avait à Pessah. Dans cette période-là elle-même, elle s'appelle une période de Katnout, parce qu'on n'est pas encore arrivé au degré de Shavuot. Et donc on sait aussi Katnout, ça s'appelle dans la Kabbalah aussi, c'est Dinim. C'est qu'on a Kshesh Mochin de Gadlout, alors ça aussi, ça s'appelle Zeshem Yudke Vavke, et donc c'est la miséricorde, etc. Et l'abondance, et Chesed, etc. Quand c'est Katnout, ça s'appelle Mochin de Shem Elohim. Elohim, c'est Din. D'accord? Et donc quoi? Et donc les Mikoubalim ils disent que puisque cette période, elle est une période qui est une période de Din, donc il ne faut pas faire des choses qui sont dangereuses. Et donc, ils te disent, si la mer, quelquefois, c'est dangereux d'aller à la mer, surtout si tu connais pas les trucs, n'y va pas là-bas. Mais ce n'est pas une question d'interdiction, c'est permis ou interdit. C'est une question, parce que on te dit dans la Kabbalah, dans cette période-là, fais plus attention à toi. Ne fais pas n'importe quoi, fais attention à toi, parce que c'est une période qui est un peu plus dangereuse qu'une période normale. Mais c'est pas maintenant une fois que, c'est pas une question de, halakha, c'est permis ou interdit. Et pareil aussi pour, euh, pour se raser ou se couper les cheveux. Comme les cheveux dans la Kabbalah, c'est des dinim, c'est aussi cette espèce de dinim dans la Kabbalah. Donc, ils te disent, eux, que sans aucun rapport avec est-ce que c'est Avelout ou pas Avelout, jusqu'à Shavuot, il y a le nag des Mekoubalim, jusqu'à Shavuot, ils ne touchent pas ni à la barbe ni rien du tout, ni aux cheveux ni à la barbe, ni l'Akba Omer, ni l'Adla Omer, rien du tout. Jusqu'à Shavuot, ils ne touchent pas. Encore une fois, pourquoi? Aucun rapport avec la véloute, juste parce que c'est une période qui est encore de dinim, et donc juste après Shavuot. Et donc maintenant ici, quelquefois les rabbinim, ils font l'amalgame, et ils mélangent tout, et après ils font des nouvelles interdictions. Celui qui se coupe les cheveux le 34e jour du Homer, c'est-à-dire qu'il ne va pas d'après la Kabbalah, il va d'après la halakha. Si c'est d'après la halakha, alors qu'il fasse tout d'après la halakha. Il peut aussi se couper les cheveux, pour Yom HaAtzmaut par exemple, c'est sûr qu'on a le droit, comme quelqu'un qui a une Brit Mila, il peut aussi, les trois, c'est-à-dire le Avi Aben, Moël et Sandak. Ils ont le droit de se couper les cheveux pour la Brit Mila. Alors c'est sûr, pour Yom HaAtzmaut, c'est encore un plus grand jour, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe pour se raser la barbe, par exemple? Est-ce que c'est permis ou interdit? Se raser la barbe, il n'y a jamais eu d'interdiction. Ça veut dire, même quand on veut dire qu'on a interdit de couper les cheveux, parce que se couper les cheveux, c'est quelque chose que quelqu'un fait une fois par mois, à peu près, une fois par mois, une fois toutes 3 semaines, une fois tous les 2 mois, ça dépend des personnes. Mais maintenant, quand on parle de quelqu'un qui doit se raser la barbe tous les jours, parce que pour être présentable, normalement sur ça aussi, il n'y a pas d'interdiction pour les jours du Homer. Celui qui veut quand même ne pas se raser, au moins que pour Shabbat, qui se rase la barbe au moins pour Shabbat, qui ne rentre pas dans Shabbat comme un endeuillé. C'est tout aussi, tous les jours de la semaine. Si vous vous rappelez-vous, en France, tout celui qui travaillait avec des goïms, il se rasait tous les jours pour le Homer, pour pas avoir l'air de... Pourquoi? Parce qu'encore une fois, parce qu'il n'y a pas vraiment d'interdiction. Si c'était vraiment interdit, personne n'aurait permis ça. Et comme c'est pas vraiment interdit, non, ils ont dit, si tu travailles avec des goïms, tu peux... Maintenant, ils sont en Israël, en général, si quelqu'un vient pas bien rasé pendant la période du Homer, ils comprennent les gens. Donc c'est pas celui qui veut quand même, comme ça, commémorer encore, même sur ça, le Homer, il peut. Mais par contre, pour Shabbat, c'est sûr que c'est mieux, celui qui se rase tous les jours, de se raser l'Ichvot Shabbat tous les jours. Bien sûr aussi pour Yom HaAtzmaut, c'est aussi presque une obligation, parce que c'est ce qu'on appelle, c'est Hag. Alors si c'est Hag, c'est Hag. Et si c'est Hag, donc pour Yom HaAtzmaut, on a le droit aussi même de se couper les cheveux, parce que ça, ce jour-là, on ne fait rien du tout qui est de Minhagé à Velout, et au contraire, on fait pour Yom HaAtzmaut, comme ce que tous nos rabbinim faisaient d'ailleurs. Ce qu'il me racontait, moi, Rabbi Shimon Biton, c'est le grand rabbin de Beth Shemesh. Maintenant, il a plus que 90 ans maintenant. Il est déjà à la retraite depuis quelques années déjà. Mais lui, c'était un des rabbinim à Marrakech, un des derniers. Il était beaucoup avec du Mordechai Krokos, celui qui connaît. C'était aussi des dayanim de Marrakech. Et lui, ce qu'il m'a raconté, lui, c'est que la première année qu'il y a eu l'indépendance d'Israël, à Marrakech, et d'ailleurs aussi dans d'autres villes aussi au Maroc, ils ont fait Yom HaAtzmaut pendant 3 jours.
3 jours, ils ont fait tout le temps, Hallel et Seudot et machin, ils ont fêté pendant 3 jours tout ça. Personne, c'est pas venu à l'esprit de personne de commencer à dire que est-ce qu'il faut fêter le Matzmaut ou il faut pas, est-ce que c'est une période de deuil, pas de deuil. Personne ne s'est posé cette question. Et quand je dis personne, je parle des Dayanim. Et après, chaque année, le jour de Yom HaAtzmaut, ils faisaient tous un jour de fête. C'est-à-dire avec le Hallel et les Seudot, etc., et la musique et tout ce qu'on veut. Quoi. C'est pas, il y a d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle Eliaou Shoshana. Eliaou Shoshana, c'est quelqu'un aujourd'hui qui habite près de Beersheba. C'est un ami à moi, il doit avoir aujourd'hui déjà plus que 70 ans, il doit avoir passé déjà. Et lui, son père à lui, il s'appelait Rabbi Haïm Shoshana. Rabbi Haïm Shoshana, c'était un des amis de mon grand-père encore à Marrakech. Et c'est celui à Marrakech qui a fait revivre la langue, l'hébreu moderne. Il était prof d'hébreu moderne à Marrakech. Et après, ils l'ont appelé à Casablanca pour être Dayan avec Rabbi Shalom Essas. Et donc, il était là-bas Dayan avec lui. Après, quand il est rentré, il était dans la Rabbanout à Beersheba. Après qu'il monte en Israël. En tout cas, lui, ce qu'il se rappelle, il est au Shoshana, c'est que quand ils habitaient à Casablanca, ils allaient le jour de Yom HaAtzmaut, ils allaient dans la maison, juste au-dessus de Rabbi Shalom Essas, ils avaient là-bas une synagogue à eux. Il y avait tous les dayanim de la ville qui se réunissaient là-bas. Tous, il y avait Rabbi Shalom Essas, Rabbi Shoshana, Rabbi Raham Ben Amara, Rabbi Moshe Malka, Rabbi Yitzhak Hazan, et tous ils étaient là-bas. Et j'ai dû oublier encore quelques noms aussi, je crois aussi Rabbi Ben Shushan, je crois aussi. Tous les dayanim qui avaient là-bas, ils se réunissaient chez Rabbi Shalom, ils faisaient là-bas une tfila de fête avec le Hallel, et après ils faisaient une Seouda avec les piyoutim, et les machins, les païtanim, etc. C'est quelque chose, personne ne s'est demandé, bien sûr, avec le Hallel, avec la bracha aussi, c'est sûr. D'ailleurs, c'est que ce n'est pas chez nous Hallel qui est sans bracha. Même pour Rosh Chodesh, on dit Likro et Hallel. On fait la bracha de Likro et Hallel. Quand c'est pas Rosh Chodesh, quand c'est le Hallel complet, on dit Ligmor et Hallel. Mais ça n'existe pas chez nous un Hallel qu'on fait sans bracha du tout. C'est quelque chose qu'on a. Okay. Et donc, eux, ils ne sont pas posé la question. Juste après, quand ils sont venus en Israël et qu'ils ont commencé à entendre qu'il y a des rabbanim qui disent qu'il faut pas, alors Rabbi Shalom, il a écrit lui que celui qui a le binag de faire bracha, il peut continuer à faire bracha. Il voulait pas trop s'embrouiller avec tout le monde. Mais en tout cas, lui, c'est ce qu'il faisait. Lui, il faisait tout le temps le Hallel avec la bracha. Et donc, pourquoi je parle de ça? Pour dire que Yom HaAtzmaut, ce jour-là, il ne faut pas se prendre la tête. Il ne faut pas commencer à dire tout est permis. C'est un jour, pour nous, comme un jour de Yom Tov. Yom Tov, c'est un jour de fête. Aucune restriction pour ce jour-là. Ok, on va mettre une pause pour l'instant. Des questions pour l'instant jusqu'à maintenant? Ouais, moi j'ai une question. Vas-y, Comment vous nous dites que les élèves de Rabbi Akiva ils sont morts à la révolte de Bar Korba, ouais. et comment nous on nous a toujours appris qu'ils sont morts de la diphtérie. Il y avait la censure sur plusieurs choses dans la Gemara. Plusieurs choses, il y avait la censure parce qu'ils ont eu peur que s'ils écrivent des vraies choses qui se sont passées, ils vont faire des problèmes aux Juifs. Et donc, quand Steinsaltz, il a refait ça, il a réécrit toute la Gemara Steinsaltz, si vous vous rappelez Steinsaltz, c'est celui qui a, ça fait 40 ans peut-être, ça fait plus que 40 ans même, ça doit faire peut-être 50 ans maintenant même. Qu'est-ce qu'il a fait Steinsaltz? Il a repris toute la Gemara et il a réécrit la Gemara avec la ponctuation. Et lui aussi, et donc lui, quand il a repris aussi avec la ponctuation, il a aussi repris les trucs qui étaient censurés et il a écrit les vraies versions. Parce qu'on a aussi les vraies versions. C'est bien qu'on les a pas. Il les a repris, il les a remis. Et donc maintenant, ceux que vous voir dans la Gemara de Steinsaltz, il écrit ça, que c'était la vraie version. Maintenant, à part ça, pourquoi ils nous disent ça? Parce que tous ceux qui sont plus dans l'idéologie haridim ou quoi, ils veulent pas que tu saches ça. Parce que ça va faire un problème. Il vaut mieux qu'ils disent qu'ils sont morts
juste d'épidémie et que tu saches pas la vérité. Parce que par rapport au sionisme, ça Oui, représente bien le sûr, par sionisme. rapport à l'idéologie. C'est la même chose avec Hanouka. Bien sûr, Le Dagash, il est exactement. sur le Exactement. NES, en fait, c'est la guerre. D'accord. Sur la guerre, c'est Exactement que. pareil, c'est- Après, quand on était en Galoute, il fallait un peu baisser la tête. Après, on est revenu en Israël, alors on relève la tête, et à ce moment-là, ça revient les minagim, le corps revient à la source. Exactement, c'est Hanouka. L'huile d'olive à Hanouka, c'est juste un signe de tout le NES, de tout le miracle. C'est un signe que Baruch est avec nous pendant la guerre. Mais le vrai miracle, c'est quoi? C'est toute la guerre. C'est toute la guerre qu'on a fait à l'époque de Hanouka. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est que quelquefois, ils prennent des signes et ils font de ça des grands trucs. Pourquoi? On peut dire aussi, ceux qui étaient en exil, nous aujourd'hui, on est là. Et on voit, on a notre pays, etc. Mais si vous prenez maintenant, vous prenez 100 ans, 150 ans, 200 ans avant, et des Juifs qui sont en Russie, en Pologne, etc. Si tu veux leur dire maintenant que le miracle de Hanouka, c'était la guerre, eux, ils voient qu'ils sont des esclaves à, je sais pas qui, à tous les, comment ça s'appelle? Ça arrive. Ouais, Tsars, ouais, tsars, mais tous les dictateurs, voilà, tous les dictateurs de partout qu'il y avait. Les dictateurs, il y avait partout, il y avait, et dans les pays arabes et dans les pays des Ashkenazim, les dictateurs, il y avait partout. Alors si les Juifs qui étaient dans des pays où ils étaient assoumis à tous les dictateurs, tu leur dis que Hanouka, c'est quand Israël commence à reprendre la guerre, etc., ils vont se dire, ouais, mais nous, c'est pas pour nous Hanouka. Donc tu leur dis, bah, il y a l'huile d'olive, machin et tout, ça ils peuvent encore comprendre, il y a le miracle, même nous on a le miracle de l'huile d'olive, etc. Donc on peut comprendre pourquoi, pendant plusieurs périodes, ils ont voulu plus mettre l'accent sur ça. Mais quand maintenant nous, on revient ici, il faut quand même il faut quand même comprendre le véritable sens de tout ce qui se passe. Et le véritable sens, c'est en fait, tout est basé et axé. Et la Géoula, d'ailleurs, le Rambam il dit lui-même qu'il n'y a aucune différence entre les jours de la Géoula et les jours de la Galoute, seulement quoi? Shi'abud Malchuyot Bilvad. C'est-à-dire que la seule différence, c'est que est-ce qu'on est asservi par d'autres nations qui dominent les Juifs ou pas? Dès que nous, en fait, on a notre indépendance, alors le même jour de l'indépendance, c'est ça ce qu'on appelle la délivrance. Alors c'est pas la délivrance finale, parce que la délivrance finale, c'est quand aussi il n'y aura plus de mal dans le monde, des traites à métier, Mashiach, etc., etc. Mais l'essentiel de la délivrance, c'est ça. C'est quand nous, on puisse avoir notre indépendance à nous, et que les Juifs du monde entier reviennent en Israël. Les Juifs du monde entier, ils peuvent revenir déjà depuis 48. Il y avait quelques années où, quand les Anglais ils étaient là, ils faisaient leurs livres et machin, ils interdisaient la Aliyah. Mais une fois que nous, on a eu notre indépendance, chaque Juif qui veut, il peut venir en Israël. Alors déjà, ça c'est un kibbutz galouyot qu'on voit même ici. Qu'on voit même ici dans chaque ville en Israël. On peut voir, vous prenez 100 personnes, il y en a qui viennent de tous les coins du monde. Maintenant, encore plus encore. Après la grande, ce qu'on appelle kibbutz Israël, ce sera surtout ceux qui sont les égarés, c'est-à-dire des gens qui vont venir, qui ne savent pas qu'ils sont juifs, ou bien des gens qui sont des descendants des juifs et qu'ils veulent se convertir ou quoi. Ça c'est encore kibbutz Israël qui sera encore plus. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des tribus en Afrique, ils veulent tous se convertir. Aussi au Brésil, en Argentine, machin, il y a des millions et des dizaines de millions, sans exagérer. C'est-à-dire, si nous, juste, on était prêts à ouvrir nos portes, on peut maintenant être, demain matin, on peut être sans problème, 50 ou 60 millions de juifs en Israël. Parce que les gens, ils veulent venir, ils veulent se convertir, ils veulent tout. Il y en a certains qui sont vraiment, qui sont des descendants de juifs et qui savent ça, par exemple, tous ceux d'Amérique du Sud, ça veut dire Amérique latine, ça veut dire ce que vous appelez, encore une fois, le Brésil, Argentine, Colombie, tous ces trucs-là, ils sont en fait, ils sont venus d'Espagne ou de Portugal, ils sont descendants des Maranos qui ont été trucs, et maintenant il y a beaucoup qui veulent revenir et qui s'intéressent au judaïsme et qui veulent se convertir, parce que maintenant ils ne sont pas tous juifs d'après la halakha, les trois quarts ils sont plus juifs, parce qu'avec toutes les années qui sont passées, il y a eu des mariages mixtes. Et donc, mais ils ont encore quelquefois
des coutumes qu'ils gardent de ce qui leur est resté, de ce qui s'est passé, de ce que vous savez. Quelquefois, dans toutes ces régions-là, il y en a qui ne mangent pas, par exemple, ils savent que c'est interdit de manger du porc. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils ne mangent pas. Et encore plus, il y en a tous les vendredis soirs, ils allument les bougies. Aussi ça, plusieurs choses qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Et après, quand ils commencent à chercher, ils voient qu'ils ont sûrement des racines juives plus antiques. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est que pour voir qu'est-ce que c'est la Géoula c'est ça. C'est si on voit que la terre d'Israël, elle commence à donner ses fruits. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. Enecha ketz megoulé misé. Il n'y a pas un signe de délivrance plus flagrant que ça. Que quoi? Que Eretz Israël est une terre. On commence à voir, et là ce qu'on voit ces dernières années. Avant qu'Israël existe, c'était un désert. Tout est un désert. Même Tel Aviv, il n'y avait rien du tout. Ni Tel Aviv, ni Ramat Gan, et ni Bnei Brak. Bnei Brak, c'était même pas une rue et demie, avec des montagnes de sable, etc. Il n'y avait rien du tout. Et juste depuis que Am Israël il est revenu sur Israël, on voit que tout commence à refleurir et tout commence à se reconstruire. D'ailleurs, quand il y a déjà 20 ans, ce qu'on appelle à Gérouch, le Gush Katif. Alors, quand les Juifs étaient au Gush Katif là-bas, dans le Gaza, ils ont réussi à faire pousser des légumes et des salades, des machins. Ils sont partis de là-bas, les Arabes, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Parce que la terre d'Israël, c'est pas une terre qui est que comme une terre, c'est-à-dire quelque chose qui est, comment ça s'appelle? Domem. Comment on dit domem? Domem, c'est quelque chose comme des pierres ou quoi, qui n'ont pas de vie. Mais, sans vie. Hein? Inerte. Inerte. Mais c'est une terre qui elle-même elle vit. C'est la terre d'Israël. Et d'ailleurs, c'est notre connexion qu'on a avec Eretz Israël. C'est pas que une terre, une terre et ça s'arrête là, mais c'est une terre aussi qui nous parle et qui vit elle-même. Et donc, en fait, tout le sens que Israël est en Galoute, c'est que Israël est en dehors de Israël. Et quand on revient, en fait, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on ramène la Shrina. Eretz Israël aussi, c'est comparé à la Shrina. Aussi, Am Israël, c'est aussi la Knesset Israël, c'est aussi la Shrina. Et donc, en fait, quand on revient, on fait revenir la Shrina sur Eretz Israël, et c'est ça la Géoula. C'est la Géoula Shrina. En fin de compte, c'est quand toute la Shrina, toute la présence divine, elle va être qu'en Israël. Quand Am Israël a été en exil, alors on dit Shrina Galta Imeim. Aussi la présence divine, elle a été aussi avec eux pour moi les accompagner pour qu'ils puissent au moins encore un peu vivre, les Juifs même qui sont en exil. Mais après, une fois que les Juifs commencent à rentrer, alors aussi la Shrina, la présence divine, elle commence à partir d'exil. Et c'est pour ça que de plus en plus, les Juifs qui sont en dehors d'Israël, ils sont moins protégés. Ils ont moins de bracha et moins de présence divine que les Juifs qui sont là. Et tout ça, ça a commencé quand? Dès qu'il y a eu les premiers mouvements des Juifs qui ont commencé à venir en Israël, ce processus-là, il a été enclenché. Mais il a été surtout renouvelé, et on peut dire encore, pas que renouvelé, mais même il a été multiplié depuis qu'on a créé l'État d'Israël. Dès qu'on a créé l'État d'Israël, donc là, l'essentiel de la présence divine, elle est ici. Et plus les années passent, et plus on se rapproche de la délivrance finale, et plus la Shrina, la présence divine, elle est plus en Israël, elle est moins en Roussalet. Autre chose, C'est une question qui revient tout le temps, vas-y. mais je crois que c'est dans toute la Chodesh, par rapport à la bracha du Homer. Si on dit que c'est une mitzvah, Yom HaRishon, t'as le aussi à Dassof. Donc ça veut dire que si on devrait faire, le Homer c'est une seule mitzvah, on aurait dû faire la bracha le premier jour du Homer et jusqu'à la fin, jusqu'à Shavuot, juste compter sans bracha. Maintenant, si on fait la bracha tous les jours, c'est qu'on dirait que chaque jour. Non, il y en a qui disent qu'à partir de. Tu as oublié de faire la bracha, il y a un jour que tu as compté dans le jour où tu n'as pas compté dans la journée.
Halacha bracha. Mais si c'est une mitzvah, b'fnei atmo kol yom, Ouais. pourquoi besoin de faire une bracha chaque jour si c'est une mitzvah Je vais te lancer sur ça deux réponses. D'abord, on a trouvé aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est dans ces dernières années, on a trouvé Tshuvot HaGeonim, qu'ils disent que vraiment, comme tu dis toi, que comme si quelqu'un il a oublié, il peut encore continuer à compter avec bracha. Bon, ça c'est Tshuvot HaGeonim qui n'était pas encore, qui était perdu pendant des centaines d'années, et que là maintenant ils ont été retrouvés. Et donc maintenant, si quelqu'un il a oublié, il peut quand même, se baser sur ces géonies et encore compter avec la bracha. Mais même ceux qui te disent que non, ceux qui te disent que tu ne peux pas faire, c'est pas parce que c'est pas une mitzvah, c'est parce que tu as en fait, c'est une mitzvah qui comprend deux choses. C'est une mitzvah où chaque jour où tu comptes, tu fais la mitzvah, mais pour qu'elle soit complète, il faut que tu rates aucun jour. C'est pas une contradiction, c'est pas qu'ils te disent que tu as aucune mitzvah chaque jour. Tu as une mitzvah chaque jour, mais pour que tu puisses pour que tu puisses la faire comme il faut que tu rates aucun jour. Donc si tu rates un jour, alors en fait, tu n'as plus la globalité de cette mitzvah, et donc ils te disent de pas faire la bracha. C'est le brachot laquelle. Encore une fois, c'est pas une contradiction. Mais nous, celui qui veut, ce qui est mieux, c'est sûr, c'est de ne pas oublier aucun jour et de compter. D'ailleurs, une des préparations de Shavuot pour pouvoir avoir après toute la spiritualité pendant Shavuot, c'est de surtout ne pas oublier de compter le Homer même une seule fois. Et donc après, comme ça, on peut arriver à Shavuot. D'ailleurs, après, la veillée de Shavuot, qu'est-ce que c'est? C'est pour compléter tout le tikkun qu'on a fait. Le tikkun, c'est pas que le soir de Shavuot. Le tikkun, il commence en fait dès le premier jour du Homer jusqu'à la fin. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On continue à acquérir tous ces degrés, toutes ces madrigotes. On les acquérit chaque jour et chaque jour. Et donc après, quand on arrive à Shavuot, on arrive en fait, on a réussi à avoir tout. Et donc après, il y a la veillée qui est, encore une fois, d'après la Kabbalah, d'après la Halakha, il n'y a aucune obligation de faire la veillée. Mais d'après la Kabbalah, c'est la veillée la plus importante de l'année, à Shavuot. Et donc, celui qui fait la veillée, c'est quelqu'un qui a pas raté un seul jour du Homer. C'est quelqu'un déjà, il a raté, alors ça fait moins, c'est moins de tikkun. Et aussi d'ailleurs, c'est pour ça aussi que les femmes, elles sont pas obligées de faire la veillée. Je ne parle pas obligé, parce que personne n'est obligé. Mais je dis quand même, elles sont pas dans la veillée, elle est liée entièrement avec le compte du Homer. Si les femmes, elles sont pas obligées de compter le Homer et elles comptent pas avec bracha, elles ont pas à faire cette veillée non plus. Ça veut dire, faut pas que commence à dire on va nous recéder, etc. Il n'y a pas de. Si elles veulent utiliser, elles peuvent, mais c'est pas quelque chose de. C'est pas un tikkun, ça veut dire. Si elles laissent leur mari faire, le mari fait le tikkun pour les deux à la fois. Ok. Vas-y. Si je peux rebondir sur Zera Israël et le Guillaume, on a une netiya d'accepter cette quantité de Guillaume? Ok. Précise ta question, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que on dit que l'homme Israël il est pas comment on dit prosélite. Prosélite. On va pas chercher. La fameuse anecdote que quand quelqu'un veut se dire on n'est pas des tu casses missionnaires. la tête, tu sais ce que tu es en train de faire, reste tranquille, fais les Shiva Mitzvot ben Noach et reste tranquille. Mais est-ce que nous, de notre côté à nous, à part cette tria, est-ce que c'est on voudrait que ce soit? C'est-à-dire que c'est un des buts de notre. Je veux dire comme ça. La grande différence qu'il y a entre quelqu'un qui est ce qu'on appelle Zera Israël et quelqu'un qui n'est pas Zera Israël, c'est-à-dire Zera Israël, encore une fois, c'est quelqu'un qui a des ancêtres qui sont juifs, c'est que c'est notre approche par rapport à lui. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui n'est pas juif du tout, quelqu'un qui vient, je ne sais pas d'où, de Chine, du Japon ou de n'importe où ailleurs,
qui a aucun rapport avec le judaïsme. Avant de l'accepter même, et de le mettre dans le parcours de la conversion, on essaye d'abord de le dissuader. De lui dire, écoute, commence pas à qu'est-ce que tu as besoin de faire ça, c'est pourquoi, toi t'es chinois, va là-bas, ne prends pas la tête. Et qu'est-ce que tu as besoin de faire ça? Et le peuple d'Israël, il est persécuté tout le temps, et l'antisémitisme. Et pourquoi tu veux ça, et pourquoi? Si après lui-même, il dit, je sais, il y a l'antisémitisme, et je sais que le peuple juif est persécuté, mais je sais que vous êtes la vraie religion, et je crois en Dieu, etc., on accepte. Maintenant, c'est ce que c'est pour faire avec quelqu'un qui n'est pas Zéra Israël. Quelqu'un qui est Zéra Israël, on ne fait pas ces étapes-là. On n'essaie pas de le dissuader. S'il veut venir, on lui dit, ok, viens, on le dissuade beaucoup, beaucoup moins. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui revient à nous. Ce n'est pas quelqu'un d'étranger qui a rien à faire. Et donc, on ne commence pas à lui raconter beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup d'antisémitisme, etc. Si les Zéra Israël, on lui dit ça, mais on ne dit pas trop. On dit ça une fois pour qu'il entende, parce qu'il faut qu'il sache aussi tout ça. Il faut aussi qu'on voit qu'il est sincère et qu'il veut vraiment, etc. Mais on fait moins, on l'éloigne moins que quelqu'un d'autre qu'on essaye d'éloigner d'abord. Et donc, c'est sûr que, maintenant, ça c'est une chose. Maintenant, deuxième chose, c'est sûr que aussi, pour nous, on sait qu'il y a une promesse divine, ça s'appelle Lo Idah Himenu Idah. Que jusqu'à la fin des temps, même ceux qui ont été mélangés dans l'égoïsme, etc., si leur identité ou si leur racine est juive, à la fin des temps, ils vont revenir. Et donc, en fait, quand on voit aujourd'hui toutes les personnes qui veulent se rallier au judaïsme, et surtout ceux qui sentent qui ont des racines juives, donc ceux-là, au contraire, on est aussi content de les ramener ici. C'est-à-dire, on ne va pas les chercher vraiment, nous, on ne va pas les vraiment voir. On n'est pas des missionnaires, encore une fois. On ne va pas aller maintenant spécialement pour aller commencer à essayer de persuader des gens ou de convaincre des gens de devenir juifs. Mais celui qui veut, surtout si les Israéliens, on lui ouvre la porte plutôt que de tirer la porte. D'ailleurs, il y a encore quelque chose que j'ai entendu, ça fait déjà des années, dans des Mekoubalim. On sait que, ça c'est pas de la Kabbalah, ça c'est de la Gemara d'abord, ce que je vais vous dire. C'est que ce qui est écrit dans la Gemara, c'est que Am Israël, il a été en exil que pour convertir des gens. Parce qu'on sait, bon, il y avait. Le but de l'exil, c'est surtout pour convertir des gens et pour les amener au judaïsme, ceux qui sont aptes à être convertis. Maintenant, on sait, nous, les juifs, ils ont été presque dans tout le monde, mais on n'a pas vu de juifs vraiment beaucoup dans toute l'Asie, comme Japon, Chine, etc. Vietnam, Philippines, tous ces trucs-là. Et maintenant, ce que je veux dire, c'est un des Koubalim qui nous dit ça, que maintenant, quand on a des Ovdim Zarim qui arrivent, des travailleurs étrangers qui viennent de tous ces pays-là, c'est parce que nous, on n'a pas pu aller là-bas. Alors ceux qui viennent ici, ils font le tikkun pour qu'on ait aussi quelques neshamot qui soient aussi ici, même qu'on ait aussi des représentants de tout le monde entier avant la délivrance. Les Chinois ne veulent pas rentrer. Hein? Ils ont fait venir des Chinois. L'ambassadeur veut les ramener en Chine. Ils veulent pas, ils veulent rester en Israël. Oui, mais pour ça, on n'a pas besoin de quantité, on n'a pas besoin de kamout. On a besoin juste qu'il y ait des représentants de chaque pays. Itsugi, exactement. Et Itsugi, moi je peux vous dire, moi j'ai déjà converti une japonaise, et des Philippines aussi j'ai déjà converti, Philippines, japonaises c'est sûr. Chinois, je ne m'en rappelle pas, mais en tout cas, on avait nous dans notre show, on avait une qui était chinoise qui s'est convertie aussi. On a aujourd'hui, ici en Israël, on a des représentants de chaque pays. Comme je disais aussi, même d'Afrique, etc., de tous les Côte d'Ivoire, je ne sais pas encore comment ça s'appelle. Maintenant, j'ai des gens, moi, qui sont du. Comment ça s'appelle? Mali? Non, pas Mali. Non, mais il y en a aussi de là-bas. Du Kenya, voilà. Kenya. Qui va se convertir maintenant. Ils sont Breslev, c'est très rigolo. J'ai des gens du Kenya, des gens. Oui, non, ça c'est la grille des gens d'Iran, même maintenant. Il y en a quelqu'un Parce qu'ils se considèrent Birlal, ils se Et considèrent. même au nord de l'Inde, il y a une tribu, je ne sais pas combien de millions ils sont, ça s'appelle les Kougis. Eux, ils se réclament comme quoi ils sont juifs. Non, c'est des trucs perdus. T'en as plein des comme ça.
Ah, t'en vraiment, as les dans- familles. t'en as partout dans Bah, chez dans les le Chinois, monde. t'as des Mais machins. Mais eux, il faut les, C'est mais plus eux, il les faut, Indiens. eux, il faut les Ils convertir. sont pas. Est-ce qu'il faut les convertir? Ce genre de population, c'est un Zéra Israël. Je sais pas, j'ai pas. C'est hardcore, c'est possible que quelqu'un qui a fait un travail Ah, bah, de moi. voir le truc, moi je sais pas, j'ai pas cherché, c'est Il y avait possible. Ils vont mettre Berenboim qui avait fait Après, ça. après, le problème, c'est qu'ils vont mettre 25 ans à les convertir. Combien de Il y temps en a- Oui, Ah, il y a- 25 ans, les bon, il y a- convertir comme c'est long. Il y a à part ça aussi des problèmes politiques, etc. sur ça. Mais je parle maintenant du point de vue de l'idée. Du point de vue de l'idée, c'est nous, ce qu'il faut pour nous, c'est de voir les conversions d'un bon œil. C'est de voir ça comme quelque chose de positif, pas comme quelque chose qui est négatif. Souvent, les juifs qui viennent de France ou de n'importe où dans le monde, ils ont une pensée négative par rapport aux conversions, etc. Ils disent que c'est pas bien, etc. Parce que là-bas aussi, ils avaient peur que, avec les conversions, que ça puisse entraîner encore plus, on va dire, d'assimilation. Ils ont eu peur que si on laisse trop entrer des gens qui ne sont pas juifs dans le judaïsme, ça va disons, Baisser le niveau d'éducation. et baisser, et aussi ça va aussi encourager des gens juifs à se marier avec des non-juifs parce qu'ils vont dire au pire des cas on va les convertir, etc. Et après on sait que des gens qui sont en Europe ou quoi, même des juifs, ils s'assimilent. Alors c'est sûr que même ceux qui se convertissent, il y a beaucoup plus de chances qu'ils redeviennent des goïms, etc. Et donc c'est sûr que surtout dans les pays d'Europe, il y avait une approche qui était négative par rapport aux conversions. Aujourd'hui, quand on est en Israël et qu'on est dans notre époque à nous, il faut encore une fois que notre approche elle soit positive. Encore une fois, ça ne veut pas dire maintenant d'aller chercher les gens nous-mêmes, on ne va pas chercher personne. Mais si quelqu'un y veut et qu'on voit qu'il est vraiment quelqu'un qui est sincère et qui veut se convertir, tous les problèmes qu'on lui fait aujourd'hui en France ou en Israël, c'est pas normal. C'est des choses qui devraient pas être. Aujourd'hui, je sais que en France, dans plusieurs villes, Paris, Lyon, Marseille, etc., quelqu'un qui veut se convertir, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, des choses comme ça, ça c'est des choses qui sont pas. Ça c'est pas de la halakha. C'est des choses, ça c'est trop. Il faut voir que cette personne, elle est vraiment sincère. Ça oui. Mais après, de tous les problèmes qu'ils lui font, etc., c'est sûr que c'est pas bien. Et je ne parle pas de Zera Israël, je parle même de quelqu'un qui est vraiment quelqu'un qui n'a aucun rapport avec le judaïsme. Mais si tu vois que c'est quelqu'un qui veut vraiment, alors tu peux lui dire d'abord, tu peux lui faire des cours quelques mois, un an et demi, je ne sais pas quoi, mais pas le traîner comme ça pendant des années. En Israël, c'est combien de temps? Non. En Israël, en général, c'est un an tout le parcours. Tout le parcours, c'est un an, mais aussi ici, ils font trop de problèmes en général. Ils ne sont pas encore comme en France, heureusement, mais ils font aussi plein de problèmes ici. C'est pas facile. Ça fait aussi partie du fait que, genre, comme vous avez dit, il y a 50 millions de personnes qui vont devenir juifs. Les 9 millions qui se disent on est le noyau central, donc maintenant qu'est-ce qu'on va représenter dans Mais c'est un peu plus complexe que ça quand même, parce que par exemple, ceux qui sont arrivés de l'ex-URSS, ils n'ont pas regardé si c'était juif ou pas. Ouais, juif, ils ont fait loin de Nuremberg, fait- version inversée. Il y a plein de politiques dans Ouais, cette c'est histoire-là. C'est aussi de la géopolitique, c'est-à-dire que même pas les convertis, par exemple les Éthiopiens, qui ont des frères, tu peux leur dire le frère il est juif, mais le frère il n'est pas juif, à quel moment tu les fais pas venir en Israël? Déjà c'est quelques centaines C'est pour ça que je te dis, de milliers, c'est de la géopolitique aujourd'hui. C'est ça. C'est moins de... Pour revenir sur le Homer, vous avez cité Brit Mila, musique, Bar Mitzvah. Pareil. Fête de Bar Mitzvah, pareil, kiff. Surtout si c'est le même jour vraiment, Le jour même. bien sûr, on peut faire tout ce qu'on veut sans restriction. S'égaliser la moustache parce que ça gêne pendant le Homer, on Ça peut. aussi, c'est permis, bien sûr. Ça aussi, c'est permis. Question très basse, mais Non, c'est sûr, c'est des questions qui sont. J'ai une question, voilà, pour rejoindre au niveau de l'éducation. Comment, des enfants, on leur a toujours dit on ne peut pas écouter la musique, etc. Là, comment le changement. on explique, on déconstruit tout ça. Non, mais
Ça est toujours pas revenu. Non, il est une toujours. question. Non, mais elle a raison, c'est une vraie question. C'est C'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie question. Mais ce qu'il faut peut-être, c'est commencer à étudier avec eux. Alors dire, voilà, regarde, est-ce que le Omer voit ce qui était interdit? Tu peux ouvrir avec le Shulchan Aruch, tu peux ouvrir avec et leur dire qu'il y a eu plusieurs fois, il y a plusieurs rabbanim qui nous ont été imposés, on peut dire. C'est-à-dire ceux qui étaient, par exemple, dans les écoles en France. Là, je parle de France parce que tout le monde ici, vous connaissez la France. Alors, ceux qui ont été dans les écoles de France, ceux qui dirigeaient les écoles, ils n'ont pas montré aux élèves et aux communautés, et les communautés aussi pareil, ils n'ont pas montré la complexité ou les différents avis ou quoi. Ils ont dit, ils ont pris eux un axe très très spécifique et ils ont présenté ça comme si c'était de la halakha, etc. Et alors maintenant c'est sûr que celui qui a grandi dans tout ça, il te dit pourquoi maintenant c'est permis si moi j'en dis que c'est intéressant. C'est pour ça que moi, dès le début, quand j'ai commencé à vous parler de ça, je me dis c'est pas à vous de justifier, c'est à lui de te dire. Tu me dis que c'est interdit, montre-moi où est-ce que c'est écrit ça. Même ce qui s'est passé ici, par exemple, il y avait le Rav Ovadia Yosef, et après aussi son fils encore plus. Ils disent il ne faut pas écouter de la musique pendant le Ramadan. D'accord. Ou ils disent, même le Rav Ovadia Yosef, il disait, je crois, il disait, c'est mieux de ne pas écouter de la musique pendant le Ramadan. D'accord, mais d'où tu sors ça? C'est-à-dire, même tu peux être le plus grand rabbin, le plus grand sage du monde. Tu ne peux pas inventer des histoires. C'est-à-dire, tu peux dire que moi, je pense que ces jours-là, il vaut mieux ne pas faire ça. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais ce n'est pas quelque chose qui oblige les gens après. On ne peut pas inventer des nouvelles interdictions qui ont, encore une fois, qui ont vraiment aucune source. Et donc il faut commencer en Israël. Il y a ici beaucoup, ils parlent de Torah Teret Israël. Mais qu'est-ce que c'est Torah Teret Israël? Il n'y a pas une Torah Teret Israël. Mais il faut commencer ici, si on revient à la source, à poser des vraies questions. Et pas à étudier la halakha, à dire permis, interdit, permis, interdit. C'est un des problèmes de tous les livres qui sont des comment ça s'appelle, Kitsour, des raccourcis de halakha. On te donne la couture Yosef ou quoi. Et lui, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit rien. Il te dit permis, interdit. Et tu sais pas, quelquefois, il peut te dire permis, interdit pour quelque chose qui est interdit par la Torah, quelquefois par les Chachamim, mais quelquefois par quelque chose qui n'est pas interdit du tout. Mais lui, il te parle de truc, et c'est pour ça que quand on veut étudier vraiment la halakha et connaître, tout le temps demander où est-ce que c'est écrit. Et ça, on a, je crois que j'ai déjà dit ça plusieurs fois. Il y a le Rabbi Raphaël Berdugo. Lui était le Av Bedin à Meknes, ça fait plus que 200 ans. Ça fait 200 et quelques années, il était Av Bedin à Meknes. Il écrit plusieurs livres. Dans un de ses livres, il écrit qu'on n'a pas le droit d'interdire ce qui n'est pas interdit formel dans le Talmud. Si dans la Gemara, il n'y a pas de source comme quoi c'est interdit, on ne peut pas dire le mot interdit. Et celui qui dit interdit, il va devoir donner des comptes après. Pourquoi il a interdit quelque chose qui est permis? Il dit comme ce qu'on dit nous à Kippour. On dit à Kippour, on dit Asher asata hitarti, ce que toi tu interdis, moi j'ai permis. On dit aussi comme hitarta asarti. Ça aussi, c'est interdit. On n'a pas le droit d'inventer nous-mêmes de nouvelles interdictions. Et donc, pour savoir tout le temps d'Alakha, regarde d'abord, tu demandes si quelqu'un qui ne peut pas par lui-même vérifier ça, alors qu'il demande si là, sous rabbin qui lui dit interdit pendant le remède d'écouter de la musique. Alors demande-lui où est-ce que c'est écrit dans la Gemara. C'est écrit tu peux montrer une Gemara? Pas de Gemara. Montre-moi le Rambam peut-être le Rambam peut-être, pas de Rambam. Montre-moi le Shulchan Aruch, il n'y a pas de Shulchan Aruch. Alors d'où ça vient ces trucs-là? Ça c'est quelques Aharonim qui ont commencé et c'est des surenchères. Alors tu peux écouter ça svara, tu peux être d'accord ou pas d'accord, mais c'est pas quelque chose où tu peux dire interdit. Encore une fois, surtout aujourd'hui, moi je ne sais pas de la musique, mais surtout aujourd'hui quand quelqu'un il écoute de la musique par radio ou par ordinateur ou par tout comme ça, c'est pas quelque chose qui est quelque chose de joyeux. C'est quelque chose qui est naturel. C'est de la routine aujourd'hui. C'est vraiment de la routine. Et maintenant, de vouloir interdire même ces choses-là,
c'est que des surenchères sur quelque chose qui n'existe pas. Sur quelque chose qui n'a même pas de base. À la rue. Et donc pour tes enfants, ce qu'il faut faire, c'est que tu leur dis, c'est pas maintenant qu'on a inventé une nouvelle halakha. Maintenant, on veut revenir aux sources. On veut voir chaque chose, pourquoi oui, pourquoi non. Et donc, selon ça, voir ce qu'on peut leur dire, par exemple, c'est leur dire, tu sais quoi, pendant cette période-là, essayez d'écouter des chansons qui sont plus avec des, comment ça s'appelle, avec des, hein? Non, pas a cappella. Non, Pas a cappella. Non, juste avec un avec message. bonne kavanah, avec plus de messages, c'est ça. Ah, ok. Avec plus de messages. Shireko, je crois, les Piouti, des trucs qui sont plus. Encore une fois, je dis ça comme ça, pour plus leur donner, pour les mettre dans le. Ouais, mais après, Excusez-moi, pourquoi faire cette surenchère d'interdiction? C'est ce que j'ai dit. Avec quel intérêt? Qu'est-ce qui gagne en fait à faire ça? Ça, tu leur demandes à eux qu'est-ce qu'ils gagnent. Encore une fois, c'est pas que qu'est-ce qu'ils gagnent, c'est un état d'esprit et aussi comment ils analysent la situation. Ça veut dire que si aujourd'hui, comme tu vois aujourd'hui, par exemple, tu vois chez des Haredim, ils te disent Anachnu begalout. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, ils sont dans l'état d'esprit qui sont encore maintenant ici en Israël dans la galoute. Alors, ils vont faire tout pour te montrer toute la halakha parce qu'ils disent que l'État d'Israël qui est à l'heure actuelle, Oui, c'est pas ça- vraiment Israël. Ils te disent c'est encore de la galoute aujourd'hui. Et donc, c'est ça, ils vont encore te faire tout pour te faire, pour que tu te sentes encore ici dans la galoute. Et donc, en fait, c'est même toutes ces halachot, etc., même tout ce que tout le monde dit, ça vient aussi d'un état d'esprit, comment tu perçois le monde, quelle est ta vision du monde, comment tu perçois l'état d'Israël, comment tu perçois notre époque aujourd'hui, et aussi pour les conversions, pareil. Il y en a aujourd'hui qui vont te dire que les conversions, il ne faut surtout pas faire des conversions, il ne faut pas les accepter, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans un état d'esprit d'exil. Ils sont dans un état d'esprit de voir chaque cas particulier, cas par cas, et de ne pas voir ce qui se passe plus en zoom out, comme on dit. De voir ça plus en global. D'ensemble. Mais il y a aussi le Minyan avec le Talmud Babli, le Talmud Yerushalmi, qui a des chamas de Machlokot qui, en fait, c'était le point de vue. Eux, ils étaient en Israël, donc ils avaient leur point de vue. Et ceux qui étaient en Galoute, ils avaient un autre point de vue. Alors, et comme la majorité est en Galoute, alors ils ont pris le point de vue de la Galoute et beaucoup dans le Talmud. Après, comme là où je suis d'accord, c'est que quand on commence à faire comme ça et à revenir aux sources, mais qu'on a encore de la famille ou des connexions en France, et qu'on essaye de leur expliquer, très souvent on arrive à devoir se justifier. Alors ils pensent bien souvent qu'en fait on part en cacahuète. Ouais. Le problème il est plus profond. Non, mais le problème c'est ça, il est plus profond, c'est qu'après du coup ils se servent de ça pour faire une espèce de pub au président en disant regarde, lui il était religieux en France, mais depuis qu'il est en Israël, il est parti complètement en suzette, il est devenu fou. Et Ils les appellent quand c'est Yom Tov chez eux. En train de faire le voilà, barbecue. c'est de la mauvaise foi. En train de faire un barbecue, je dis pas, mais pour le téléphone, c'est honteux. Mais non, mais c'est vrai, c'est très compliqué parce que du coup, on est en train de justifier en disant qu'on a vu quelque chose, on a compris quelque chose. Parce qu'une fois qu'on est en Israël, effectivement, on vit les choses autrement. Mais quand on se retrouve face à la famille ou à des copains qui sont encore en galoute et qu'on essaie de leur expliquer, bien souvent, on passe un peu pour un énergumène, il faut être honnête. C'est une des. Oui, non, je sais, mais c'est une des difficultés. Parce que c'est ce qu'on appelle. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et c'est vraiment comme ça. C'est quand tu es ici, C'est pas la même tu réalité. comprends des en choses. fait, hein. Tu comprends des choses que tu peux même pas expliquer. La seule chose qu'il faut dire, c'est pas commencer à faire des comparaisons entre les rabbinim. Il va te dire, et le rav comme ça, il dit ça, et lui dit ça. Je m'en fous. Pas de rave, pas de rave. Dis-moi, toi, montre-moi où est la source. Tu montres que c'est interdit, je suis avec toi. Mais si tu montres pas que c'est interdit, qu'est-ce que tu veux faire? D'accord. Alors ce rav-là dit ça, ce rav dit ça. Mais c'est pas comme ça qu'on fait de la halakha. La halakha, c'est pas. Oui, non, parce qu'ils vont te dire on suit notre rave il a dit on fait ça, donc on fait ça. Alors tu dis, fais ce que tu veux, d'accord. Tu fais ce que tu veux. Mais c'est pas. Il peut suivre son rav s'il veut. Mais c'est pas quelque chose qui t'oblige toi aussi. Et encore une fois, ce qu'il faut, c'est pas commencer à dire mon rav il m'a dit ça et toi ton rav il t'a dit ça. Ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas commencer à rentrer là-dedans parce que lui, il va te dire moi, mon rav à moi, il est 10 fois plus que ça. Machin. Ça sert à rien de rentrer dedans. Moi, je fais, d'après la halakha, et d'après d'ailleurs tous les sages du Maroc, des Sfaradim, etc., mais pas que ça, de dire moi, je suis prêt à t'entendre. Si tu me prouves que tu as raison, je suis prêt à écouter, d'accord, pas de problème. Montre-moi ce que c'est interdit. S'il te prouve, d'accord. Mais s'il ne te prouve pas, Alma.
Ouais, ce qui a été aussi le même problème pour Yom Saoud. Ça a été une. Ah bah, Yom Ha'atzmaut, c'est clairement, guerre, moi je connais pas une synagogue à Marseille où Yom Ha'atzmaut ils font le Hallel. Il y avait à Marseille avant. Si, il y a. Avant, il y avait. Chez Rabbi Hanan, pourquoi ils l'ont jamais fait? Non, lui, non. on a bien on l'a posé chez Rav Yehoud. Chez Rav Yimoun, oui. Ravi Moon, c'est ça. Rav Yehoud, bien sûr. C'est le seul. Parce qu'encore une C'est fois, le rapport Rav Yimoun, non, c'est aussi au-dessus de Samselem, là, comment il s'appelle? Rav Pinchas. Rav Pinchas, ouais, c'est tout. Quand même, bien sûr. Parce qu'il a Rav parce Yehoud. qu'encore une fois, ils comprennent pas ce que c'est. Nous, on a sorti ce livre-là, ça fait déjà 3 ans peut-être. Ça, c'est un livre où on a pris tous les rabbins sfaradim qui parlaient de la création de l'État d'Israël, le sionisme, etc. Et on a montré en fait que il y avait pratiquement, ça n'existait pas un rabbin qui était sfaradi ou Qui était passionniste. qui était passionniste. Ça n'existe pas. C'était des choses qui étaient évidentes pour tous, ces choses-là. Et là, encore une fois, le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. Moi, je me rappelle encore, ça fait pas maintenant, ça fait au moins 30 ans plus. Quelqu'un il me dit, pour une Brit Mila, tu peux écouter la musique, mais pour une Matzmaout, non. C'est quoi Brit Mila, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, pratique, il a c'est pratique. Quelqu'un de pratique. particulier, il a son truc. Tu lui dis simcha. que tu fais Kalva Homer. Yom Ha'atzmaut, c'est un des plus grands, Zaklal. l'une des plus grandes fêtes de l'année. Pas une fête que une fête spirituelle. C'est comme Pessah. C'est quelque chose qui a révolutionné le peuple juif en entier. C'est quelque chose que jusqu'à ce qu'on ait notre indépendance, on faisait la mitzvah de Yeshuv Haaretz en tant que particulier. C'est chacun qui venait s'installer, il faisait sa mitzvah de Yeshuv Haaretz. Depuis que l'État d'Israël a été créé, cette mitzvah, elle se fait aussi, et là aussi maintenant, elle est klalite. C'est aussi une mitzvah du klal. Maintenant, c'est une autre dimension qu'on a reçue depuis qu'on a eu Yom Ha'atzmaut. Donc Yom Ha'atzmaut, déjà, encore une fois, ceux qui sont en France, pourquoi ils sont en France? Parce qu'ils ne comprennent pas encore. S'ils comprenaient ce que vous comprenez vous, il n'y aurait plus de juifs en France. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, qui habite en exil, un juif qui habite en exil aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas encore compris dans quelle époque on vit et quelle est la signification et la valeur d'un État juif en Eretz Israël. Ça, ils n'ont pas encore compris ça. Et donc, tout après, toute la façon de penser et tout après dérive de là-bas. C'est ce que je dis aussi dès le début. C'est que quelquefois, il y a des personnes ou des rabbanim qui ont un état d'esprit encore de galoute et qui n'ont pas cette vision-là de notre époque aujourd'hui. Et donc, ils font ce qu'on appelle atekadbek, copier-coller. Copier-coller. Ce qu'on va faire en galoute, on va faire ici pareil, sans essayer de comprendre ce que Hachem veut de nous et ce qui se passe devant nos yeux. Ce qu'il veut juste qu'il faut, comme on dit dans le Hallel, Enaim lahem velo yirou. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. C'est-à-dire, on peut prendre 2 personnes qui vivent la même époque et au même endroit, quelqu'un va voir ça, quelqu'un va pas voir ça. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut aussi développer. C'est aussi quelque chose que il faut chacun qui prie pour qu'il puisse avoir cette, comment on dit, gam esechel yashav et qu'il ait aussi lui son esprit qui soit comme il faut, qui pense comme il faut, et aussi bien sûr aussi qu'il puisse voir aussi les choses comme il faut et pas d'une manière qui est pas droite. Et donc c'est ce que je dis, c'est que la plupart des rabbanim sfaradim, on a emmené ici avec vraiment de tous les endroits, Tunisie, Maroc, Algérie, qu'est-ce qu'on avait aussi, Libye, il y avait aussi je crois un peu Kitso, lui de Haleb, etc. Tout le monde a compris sans se poser de questions la grandeur de la dimension, etc. Et encore une fois, à mon avis, même en France au début, avant qu'il y ait plus d'influence harédite, au début aussi il y avait beaucoup plus de rabbanim qui étaient sionistes. Mais ceux qui étaient sionistes après, ils sont venus en Israël. Et donc ils ont laissé la place à ceux qui ne sont pas. Et donc après, c'est comme ça que ça a continué, jusqu'à ce qu'aujourd'hui c'est catastrophe. Mais bon, nous on est là encore. Chacun qui peut essayer de ramener encore des juifs de partout dans le monde ici, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Aujourd'hui, la vraie tchouva, en tout cas la tchouva la plus importante, d'abord c'est de venir ici. C'est tchouva klalit. Et ta tchouva, c'est un malchut.
et de Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, c'est, on a Yud-Ke Vav-Ke, le He, le dernier lettre de He, c'est le Malchut. Tshuva, c'est Tashuv He. Chez Malchut Choseret, ça veut dire que quand on vient ramener quand les Juifs viennent, ils reviennent en Israël, ça c'est la vraie Tshuva. Après ici, j'espère qu'il faut aussi que chacun fasse aussi une Tshuva pratique. Le plus important d'abord, c'est la Tshuva Klalit. Et après, mais si la Tshuva Klalit n'existe pas, la Tshuva pratique, elle a presque pas de valeur. Elle n'a pas, elle est, ok, c'est Nahmad, mais ils sont à côté de la chose. Et ça, c'est ce qu'on doit comprendre pendant ces jours-là. Pendant ces jours du Homer, ce qu'il faut comprendre, c'est leur signification. La signification, c'est que, et vers le petit Kunamidot, et vers la Géola aussi. Vous voyez, tout ça, c'est un tout. Et donc, c'est pas commencer à voir est-ce qu'on peut écouter cette musique ou pas cette musique. C'est des choses qui sont pas l'essentiel du Homer. L'essentiel du Homer, c'est de comprendre le but et où est-ce qu'on veut aller et où est-ce qu'on veut arriver. משהו. חזק וברוך. חזק וברוך. יופי, יאללה, שיהיה בשורות טובות בעזרת השם. חג שמח שיהיה גם בעזרת השם. חג שמח, תודה רבה רב.